À l'abri du vent, il faut se protéger des ardeurs du soleil, malgré la proximité immédiate de la mer. Une tour génoise à base carrée protège le port depuis le milieu du XVIe siècle contre les incursions des Sarrasins. En quittant Porto et sa tour classée, il faut franchir le cap Sennino et longer une côte de plus en plus sauvage pour atteindre le petit golfe de Girolata, une anse bien connue des plaisanciers. Le bateau ou la marche sont d'ailleurs les seuls moyens de rejoindre le minuscule port de Girolata. Le fort génois qui surveille l'entrée répondit longtemps aux ordres de la citadelle de Calvi. Le bateau est la seule solution pour gagner la Punta Rossa, la pointe rouge, et la réserve naturelle de Scandola. Celle-ci a été créée au milieu des années 1970. Elle figure aussi dans le patrimoine mondial de l'UNESCO et présente la particularité d'être à la fois terrestre et maritime. La réserve de Scandola est formée pour une grande part de roches volcaniques qui émergent en parois vertigineuses au-dessus de la mer. Le plus haut sommet de la réserve atteint en effet 560 mètres. Selon leur dureté, les roches s'opposent plus ou moins longtemps à l'érosion. L'érosion ici aussi a pu laisser libre cours à sa créativité. Elle a même joué sur la corde nationale en dessinant le contour de l'île. La réserve revendique ainsi son appartenance au parc naturel régional de la Corse. En longeant la côte au sud-ouest, entre Ajaccio et Bonifacio, la Corse du Sud tourne vers la mer ses plus profondes découpes. Dans la périphérie immédiate d'Ajaccio, vers le sud, dès lors que l'on a dépassé la tour de Capitello, la côte perd ses allures défensives et s'allonge mollement sur la plage de Porticcio. Adossé aux collines de la Serra, disposées en amphithéâtre, le site est animé par les vents d'ouest comme le Maestrale et le Ponente. Mais il en faut plus pour renoncer à la baignade. Au sud-ouest, la côte se ménage de courts répits dans son combat avec la mer. Elle se rappelle ici et là au souvenir des bateaux imprudents lorsque ceux-ci rencontrent à la surface de l'eau des obstacles redoutables pour l'accostage. Dans cet environnement de granit, la surprise est réelle quand le rivage fait la place à une bande sablonneuse, plus ou moins large, à partir de laquelle les collines semblent reculer. On mesure le travail accompli par les Génois à travers leur réseau de tours comme celle du Capo di Muro. Chaque tour devait être visible de sa voisine. Face à la baie de Cupabia, l'ouverture de la Corse à la mer est une évidence. Pourtant, les Corses n'ont jamais été des marins. Pendant longtemps, en effet, la mer n'a représenté qu'une menace avec son lot d'invasions et de pillages. Aujourd'hui, les temps ont changé. À Portopole, la mer est devenue une seconde nature. Le petit port de pêche et de plaisance est le point de départ idéal pour une excursion plongée dans les eaux du golfe de Valinco. Georges Antone n'est pas un plongeur ordinaire. Je suis journaliste et photographe sous-marin en particulier, donc je travaille beaucoup sous la mer avec un appareil photo. Vraiment, la Corse a des fonds qui sont particulièrement beaux. La Corse, qu'on appelle régulièrement cette montagne dans la mer, eh bien, tout ce relief qui est vraiment très très beau se retrouve sous la mer. Donc les poissons y retrouvent leur compte, le biotope est idéal. Et on a donc une sensation de continuité de la terre sous la mer et c'est fantastique, c'est très très beau. En Corse, l'eau est d'une exceptionnelle clarté. Mais pour réaliser les meilleures photos, un matériel complet est nécessaire. J'espère qu'il est bien fermé, sinon adieu. Mais même en amateur, le spectacle est féerique une fois sous l'eau. En fait, la particularité de la Corse, c'est comme je le disais,
le biotope est tellement idéal qu'il y a une abondance particulière, que ce soit faunistique, que ce soit au niveau de la végétation, si on peut dire, sous la mer. Le biotope est tel que c'est un petit peu multiplié par rapport à la Méditerranée en général. On a tendance à appeler ça une oasis dans la Méditerranée. Pour découvrir et profiter des meilleurs sites de plongée, Georges Anton a publié un guide très pratique. J'ai voulu sur ce guide indiquer au plongeur qui est équipé d'un GPS, qui est d'ailleurs relativement courant, la manière de se rendre précisément sur le site sans le chercher. Là où la côte s'efface en bandes sablonneuses, la Méditerranée paraît plus docile. Mais dès que les roches granitiques s'affirment, la mer redouble d'efforts pour s'y opposer. La tour de la Calanca veille sur le golfe de Valink, dont l'ouverture étroite protège efficacement des vents. La configuration géologique de la Corse du Sud se résume presque partout à la présence du granit, sous toutes ses formes. Il peut même adopter la silhouette d'un dinosaure. Sur le site préhistorique de Philitos, la concentration de granit a jadis permis son exploitation. L'érosion a précédé le travail de l'homme en creusant les taphones, des trous en alvéoles habités par différents locataires. Les couleuvres sont ici tellement tranquilles qu'elles ne se gênent pas pour se faire la cour. Ce reptile est totalement inoffensif, il n'y a d'ailleurs pas de serpents venimeux en Corse. Entre des camps fortifiés construits en granit au XIVe siècle avant Jésus-Christ et, plus anciennes, des statues menhirs de l'époque mégalithique, le site de Philitos a fait une synthèse complète de la Corse préhistorique. L'apparition des attributs décoratifs marque une étape dans une statuaire encore élémentaire. L'extrémité du golfe de Valink fut également habitée dès la préhistoire. À la sortie de la vallée du Baradji, le sable s'est accumulé en plage. À proximité, la ville de Propriane a conservé la vocation marchande de l'ancienne bourgade qui rayonnait par son port à travers toute la Méditerranée. Mais la cité prospère, Propriane signifie bien dans la plaine, serait restée un hameau si elle ne s'était trouvée sur la route qui relie Ajaccio au sud de l'île. La grande profondeur de l'eau près des côtes limite la variété et le nombre des poissons. Cela explique aussi le caractère artisanal de la pêche en Corse. Il n'empêche que sont recensées ici la plupart des espèces identifiées en Méditerranée. Ça c'est le rouget, hein. Voilà. Après on a le pajot qui est là, la mustelle qui est là, le corbe, c'est un poisson extraordinaire ça. Après on a le Saint-Pierre. La population de Propriane a triplé en un siècle. Vers le sud, en direction de la pointe de Campomoro, les résidences s'ouvrent au large à l'endroit où les Génois, 5 siècles auparavant, s'échinaient à se protéger. La tour passe pour l'une des plus volumineuses de Corse. Son mur d'enceinte en étoile anticipe avec un siècle d'avance les fortifications de Vauban. Des collines protègent Sartène de la mer. Pourtant, le relief n'a pas suffi pour contenir les hordes de Maures et de Turcs qui menaçaient la plus corse des villes corses, selon Prosper Mérimée. Plusieurs centaines d'habitants furent même déportés en esclavage au XVIe siècle, malgré le rempart érigé par les Génois. Les rivalités entre les grandes familles de Sartène ont longtemps défrayé la chronique. Il faudra l'intervention d'un ancien général de Napoléon pour leur faire signer un traité de paix. Les nobles maisons aux gros blocs de granit, sortis en droite ligne du Moyen-Âge, rappellent la puissance de la ville. Pour gagner leur paradis, les membres des familles les plus influentes devaient quitter leur maison et s'associer aux cérémonies religieuses. Tous les ans, la veille du Vendredi Saint,
un pénitent vient se recueillir au couvent franciscain de Saint-Damien, un édifice du XVIe siècle. Le lendemain, le jour où le Christ fut porté en croix, se perpétue une des plus anciennes traditions religieuses de l'île. Un pénitent vêtu de rouge porte une croix et traîne une chaîne qui lui a donné son nom, ou catenaccio, l'enchaîné. Les pénitents noirs portent le corps du Christ. Dans la plus grande ferveur, la foule suit le trajet du calvaire reconstitué et s'arrête aux différentes stations. La croix portée par le pénitent rouge pèse plus de 30 kilos. Dans son effort, le catenaccio reçoit l'aide du pénitent blanc. Celui-ci joue le rôle de Simon de Cyrène qui aida le Christ dans son parcours. L'identité du catenaccio est tenue secrète et si elle est révélée, un autre candidat le remplace. Pour avoir l'honneur d'être désigné, il faut s'inscrire des années à l'avance. Le granit abonde dans la région du Sartenay. Défiant les lois de la pesanteur, les blocs, parfois colossaux, ont servi de matériaux aux sculpteurs de la période mégalithique. Des dizaines de menhirs de toute taille forment ici un des ensembles les plus riches de toute la Méditerranée. Verticales ou horizontales, les lignes du granit se confondent en Corse avec la ligne du temps. À l'intérieur des terres, les villages se fondent dans la nature comme par enchantement. La Corse s'est ici forgé une âme. Et à Cutoli Corticchiato, cette âme est en acier trempé. Jean Biancucci fabrique des couteaux traditionnels en suivant un modèle immuable. C'est un couteau très simple, avec une lame en acier au carbone, le plus généralement un manche en corne ou en bois, et avec la plupart du temps pas de verrouillage, comme il l'était depuis des siècles en Corse. Rien que pour la fabrication de la lame, pour arriver à la meilleure qualité, il faut compter une vingtaine d'opérations. Nous utilisons, nous, presque pour l'essentiel, de l'acier au carbone, c'est-à-dire l'acier comme il existe depuis plus de 2000 ans. On va le façonner suivant 3 méthodes différentes. 2 sont traditionnelles, ce sont des méthodes de forge. On prend une barre d'acier, on découpe une ébauche de forge, et puis ensuite, après chauffe dans la forge, on va marteler cet acier et on va le façonner à la forme de la lame. En tout cas, on va essayer de se rapprocher au plus près de la lame finie. Il importe de façonner le métal de manière uniforme. Chaque côté de la lame chauffée au rouge doit être travaillé de façon identique. Même avec le renfort de la machine, le coutelier doit veiller à ce que la future partie tranchante de la lame se trouve parfaitement au milieu. Un savoir-faire qui ne s'acquiert que par la pratique. Une fois qu'elle a reçu sa forme définitive, la lame doit être affûtée. Les Corses aiment les couteaux, mais peut-on dire qu'ils possèdent tous leurs couteaux ? Par le passé, certainement, puisque le couteau était vraiment le compagnon de l'homme, c'était l'objet du quotidien, et donc, oui. Le coutelier appose sa marque sur la lame, gage d'authenticité d'une production qui reste un symbole pour la Corse. C'est au plus profond du terroir, dissimulé derrière les collines ou les murs des maisons de pierre, que se dissimulent les méthodes artisanales.
la